Takumi Kayano était un Japonais ordinaire de 28 ans qui a soudainement perdu la vie à cause d'une erreur de Dieu. Pour réparer son erreur, Dieu l'a envoyé dans un autre monde, où il a rencontré 2 enfants exceptionnellement puissants qui s'étaient perdus dans la forêt. Pris de pitié pour les enfants, Takumi les adopta et c'est ainsi que commença sa vie aventureuse d'éleveur de 2 adorables enfants dans un monde plein de magie et de monstres. Un jour, Takumi s'est soudainement retrouvé dans les couloirs du paradis sans rien comprendre à la situation et a vu le dieu Fanbois nommé Sil s'agenouiller devant lui, le suppliant de le pardonner. Sil lui explique qu'il essayait de résoudre un problème avec le tissu spatio-temporel, mais qu'il s'est trompé, et que Takumi a perdu la vie à cause de son erreur. Takumi est atterré, mais pour expier ses erreurs, Sil décide de l'envoyer dans le monde d'Atldia, qu'il gouverne. Takumi reçoit un nouveau corps qui possède les connaissances de base de ce monde, ainsi que diverses compétences. Il se promène prudemment dans la forêt de l'autre monde, lorsqu'une bande de monstres de rance et appelée loup rouge l'encercle. Takumi utilise sa fenêtre de statue pour vérifier leur niveau, et lorsqu'un loup se jette sur lui, il l'abat instantanément à l'aide de sa magie air chaud. Une fois les monstres morts, il les place dans son inventaire à l'aide de sa magie, puis reprend sa marche. Il ouvre sa fenêtre de statue pour constater qu'il a atteint le niveau 3 après avoir vaincu les 3 loups. Soudain, il entend un bruissement dans les buissons et se prépare à rencontrer un autre monstre, mais à sa grande surprise, c'est une paire de jumeaux aux cheveux bleus qui se trouve devant lui. Les jumeaux le regardent avec étonnement, et Takumi leur demande gentiment s'ils sont perdus et où sont leurs parents. Les enfants semblent se méfier de lui, mais Takumi apprend alors qu'ils ont vraiment faim, et il cherche dans son inventaire la nourriture que Sil lui a laissée. Il invoque alors une grosse poire et la donne aux enfants, qui la dévorent avec joie. Takumi remarque ensuite que leurs vêtements sont en lambeaux, il utilise donc des vêtements de rechange de son inventaire pour les habiller correctement. Il demande aux enfants s'ils veulent l'accompagner au village ou à la ville la plus proche, mais ils ne répondent pas. Il décide de vérifier leur statut à l'aide de sa compétence d'évaluation et découvre qu'ils ont tous les deux 5 ans et qu'ils n'ont pas de nom. Takumi décide d'appeler le garçon Alan et la fille Elena et leur demande de le suivre. Ils le suivent sans mot dire et, alors que Takumi s'apprête à faire une pause pour le bien des enfants, ils se mettent à courir devant lui. Soudain, une bande de sangliers apparaît devant eux, et Takumi panique parce qu'il veut sauver les enfants, mais ne peut pas utiliser ses compétences sur les monstres car les enfants sont dans sa ligne de mire. À sa grande surprise, les jumeaux frappent un monstre sanglier d'un coup de pied volant combiné, l'envoyant au loin, puis s'occupent rapidement des autres sangliers. Takumi n'en revient pas que les enfants de 5 ans soient si forts, mais il leur demande de l'avertir s'ils repèrent un monstre à l'avenir. L'occasion de le faire se présente assez rapidement, et les jumeaux avertissent Takumi de la présence d'un monstre quelques secondes avant de le frapper à son tour. Il leur tapote la tête en les félicitant, et en voyant leur joli sourire, il sent son cœur fondre. Ils poursuivent leur voyage jusqu'au soir, Alan et Elena s'occupant de tous les monstres en chemin. Ils établissent un camp de base, où les jumeaux aident Takumi à ramasser du bois sec. Il utilise un cristal de feu pour allumer un feu et y faire rôtir de la viande. Plus tard, il met en place une barrière protectrice en utilisant d'autres cristaux et d'or avec les jumeaux. Le lendemain, ils atteignent la ville, où les gardes se méfient en les voyant sortir de la dangereuse forêt. Takumi s'empresse de raconter qu'il est un villageois parti chercher des herbes médicinales dans la forêt et assure aux gardes que ses enfants sont assez forts pour se débrouiller seuls. Le garde croit à son histoire et lui demande sa carte d'identité s'il veut entrer dans la ville. Takumi répond qu'il n'en a pas, et le garde décide de lui en délivrer une rapidement. Il l'emmène dans une pièce où l'on touche des boules magiques capables de détecter tout antécédent criminel. Les boules brillent d'une lueur bleue, ce qui indique qu'ils sont hors de cause, et le garde leur remet leur carte d'identité temporaire, en leur conseillant de se procurer une carte d'identité permanente à la guilde s'ils ont l'intention de rester longtemps dans la ville. Takumi et les jumeaux entrent dans la ville, où ils constatent que les enfants ont peur des étrangers. Il les conduit ensuite à l'église et s'agenouille devant la statue de Sil en essayant de le contacter. Sil apparaît devant lui et lui demande comment il s'adapte au nouveau monde. Takumi répond que tout va bien, mais qu'il a trouvé 2 enfants en chemin et qu'il envisage de les confier à un orphelinat. Le Fanbois God panique et lui dit de ne pas le faire, ce qui confirme les soupçons de Takumi sur le fait qu'il était derrière tout ça. Sil s'excuse auprès de lui, et Takumi lui demande simplement de lui expliquer la situation des jumeaux. Sil dit qu'il ne peut rien lui dire à ce sujet, et juste par cela, Takumi comprend que d'autres dieux de ce monde pourraient être impliqués dans l'affaire. Sil le confirme mais refuse d'en dire plus, et Takumi n'insiste pas non plus. Sil lui demande de s'occuper des enfants spéciaux, et Takumi révèle qu'il n'a jamais eu l'intention de les confier à l'orphelinat. Il retourne ensuite voir les jumeaux et les emmène dans une auberge. Il saute sur le lit, et les enfants suivent son exemple, sautant sur le lit avec joie. Ils s'endorment rapidement et le lendemain matin, Takumi leur souhaite le bonjour en se réveillant. Il lui souhaite le bonjour en retour, et il est surpris parce qu'il pensait qu'il ne pouvait pas parler. Il est heureux qu'il puisse lui parler maintenant et les embrasse avant de les conduire à la guilde des aventuriers. À la guilde, Takumi dit à la réceptionniste, Luna, qu'il veut s'inscrire en tant qu'aventurier. Il inscrit également Alan et Elena en tant qu'aventuriers,
car il n'y a pas de limite d'âge minimum. Ils reçoivent leur carte de guilde, qui peut également être utilisée comme carte d'identité. Luna explique ensuite les bases de l'aventure, et Takumi lui dit qu'il aimerait inscrire un groupe. Luna lui demande le nom du groupe, et après avoir réfléchi un peu, Takumi regarde les enfants qui ressemblent à des anges, et il nomme son groupe, Aile Blanche. Après cela, il leur donne leur première quête, qui consiste à ramasser des herbes médicinales dans la forêt. Ils se rendent dans la forêt, où ils trouvent un Slim, le plus faible de tous les monstres. Alan et Elena commencent à jouer avec, tandis que Takumi trouve l'herbe qu'il recherche. Il dit aux enfants de se souvenir de l'herbe et leur apprend à l'accueillir. Les enfants trouvent immédiatement des herbes et Takumi leur donne une tape sur la tête pour les féliciter. Ils commencent à ramasser les herbes, et grâce à l'habileté des jumeaux, ils parviennent à en obtenir une quantité incroyable. Luna donne à Takumi la récompense pour avoir accompli la quête, et alors qu'il félicite les jumeaux pour cela, une voix dure résonne dans les couloirs, demandant « Que diable les enfants font-ils ici ?» Effrayés, Alan et Elena se cachent immédiatement derrière Takumi, qui affronte l'aventurier grossier. Il lui demande s'il a un problème avec ses enfants, et le grossier chauve répond qu'il ne s'agit pas d'un jardin d'enfants. Takumi lui répond que les enfants ne dérangent personne, mais le chauve est un karen aigri qui ne vit que pour se battre avec les autres. Il attrape le col de Takumi, alors que Luna tente de mettre fin à la bagarre. Mais cela met en colère les jumeaux, qui assomment immédiatement le chauve d'un coup de pied. Ils s'apprêtent à l'achever, mais Takumi les en empêche. C'est alors que le garde-roue qu'il a vu à la porte l'autre jour entre dans la guilde. Alors que Takumi s'interroge sur la raison de la présence du garde, Luna lui fait remarquer que les enfants pleurent. Takumi panique et tente de les consoler. Il apprend qu'il pensait qu'il était en colère contre eux lorsqu'il leur a crié d'arrêter d'attaquer Baldi. Il prend les jumeaux dans ses bras et les console, puis rapporte le tout au chevalier roux, qui se présente comme Volt, le second capitaine des chevaliers du royaume Gadia. Volt lui demande pourquoi les enfants pleurent, et Takumi répond que c'est parce qu'ils ont peur qu'il les abandonne. Il révèle que ce ne sont pas ses enfants, ni même ses frères et sœurs, mais qu'il les a trouvés dans une forêt dangereuse. Volt et Luna sont choqués d'entendre cela, et Takumi explique qu'il ne sait pas pourquoi les jumeaux étaient dans la forêt et demande au chevalier s'il peut lui dire quelque chose à ce sujet. Luna a entendu parler d'un marchand d'esclaves dont le convoi a été attaqué par des monstres dans la forêt, et tout le monde pense que les jumeaux devaient faire partie du convoi. Takumi demande s'il peut adopter les enfants, et comme ils sont déjà proches de lui, Volt le désigne immédiatement comme leur tuteur légal. Alors qu'ils ont terminé, Luna surgit et demande à Takumi s'il a des ressources dans la forêt profonde, car il a dit qu'il en venait. Volt explique que Luna est folle de matériaux rares, alors Takumi lui vend les loups rouges et d'autres choses en échange d'une bonne somme d'argent. Ensuite, Volt dit qu'il est ici pour rencontrer le maître de la guilde parce qu'ils vont bientôt lancer une expédition dans la dangereuse forêt pour réduire le nombre de monstres avant qu'ils ne causent des problèmes. Comme le niveau de dangerosité de la forêt est élevé et que peu de personnes sont aptes à y pénétrer, Volt demande à Takumi de se joindre à l'expédition, car il a déjà survécu à la forêt. Takumi est choqué et déçu qu'une responsabilité lui ait été confiée sans crier gare, mais il a une autre raison de s'inquiéter lorsqu'il trouve les jumeaux en train d'essayer de manger des pièces d'argent. Un mois s'est écoulé depuis l'arrivée de Takumi dans ce monde. Alan et Elena sont devenus plus joyeux, et ils interagissent mieux avec les étrangers, même s'ils s'en méfiaient au début. En tant que groupe d'aventuriers des Aile Blanche, Takumi et les enfants travaillent pendant 2 jours, puis se reposent pendant un jour, profitant de leur vie. Un jour, alors qu'ils mangent du pain et de la soupe pour le petit déjeuner, Takumi sent que quelque chose lui manque, et il se rend vite compte que tous les pains fantaisistes qu'il avait au Japon lui manquent. Les jumeaux sont curieux et Takumi déclare alors qu'ils vont faire leur propre pain fantaisie et leur propre pain de dessert. Les enfants sont également impatients de l'aider, même s'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Plus tard, ils se rendent dans une boulangerie locale et y rencontrent le boulanger, Rod, et sa fille. Takumi dit au boulanger qu'il n'est pas là pour acheter quoi que ce soit, mais pour demander une faveur. Il sort un pot de confiture et un autre de crème pâtissière avant de demander à Rod s'il peut les mettre dans le pain avant de le cuire. Le boulanger est surpris d'entendre cette nouvelle idée, mais comme il n'a jamais rien fait de tel auparavant, il n'est pas très confiant. Takumi décide de lui montrer comment faire, enfile son tablier et se met au travail. Il coupe et roule la pâte avant d'y mettre de la confiture, et Rod se rend compte que c'est beaucoup plus facile qu'il ne le pensait. Rod réalise parfaitement une pâte à pain fourrée à la confiture et décide ensuite de passer à la crème pâtissière. Il demande à sa fille de l'aider, et les jumeaux se portent également volontaires. Rod est heureux d'entendre cela et dit à Takumi qu'il devra aussi les aider. Takumi n'y voit pas d'inconvénient et sort la pâte de haricots rouges sucrés pour en faire du pain. Bientôt, ils commencent à travailler ensemble, Takumi et Rod roulant la pâte tandis que les autres la remplissent de confiture et de crème pâtissière. Bientôt, le pain est prêt et tout le monde en apprécie le goût délicieux. Rod veut les vendre dans son magasin et propose à Takumi de lui donner une grosse part des bénéfices. Takumi refuse cependant de prendre quoi que ce soit, car il ne croit pas au capitalisme et se contente de manger quelque chose qui lui rappelle son pays. Il demande alors aux jumeaux s'ils ont aimé le pain,
et ils répondent qu'il était si délicieux qu'ils en veulent encore. Le lendemain, Takumi se rend à la guilde, où Luna le félicite pour son ascension au rang E. Il vérifie ses statistiques pour constater qu'il est maintenant au niveau 13, et Luna lui dit qu'il progresse très rapidement. La réceptionniste lui demande alors s'il est intéressé par les donjons. Takumi a appris de Seal qu'il y a 108 donjons dans ce monde, remplis de différents types de monstres et de récompenses. Luna l'informe qu'il existe un donjon non loin de la ville, dont la difficulté est assez faible. Takumi décide d'aller le voir immédiatement, car les enfants sont également enthousiastes. Luna l'avertit qu'il lui faudra plus d'une semaine pour conquérir le donjon, mais il l'assure qu'ils vont juste visiter les 2 premiers étages aujourd'hui. Quelques heures plus tard, Takumi et ses jumeaux sont déjà au 3e étage. Le donjon ressemble à un labyrinthe, mais Alan et Elena ont un don remarquable pour trouver la bonne direction à prendre, ce qui leur permet de progresser très rapidement. Takumi remarque également qu'ils pointent toujours dans la même direction et pense que c'est parce que les jumeaux travaillent de façon mystérieuse. Pendant ce temps, Takumi lit des informations sur le donjon, qui s'appelle le donjon de la Terre, et où l'on ne trouve que des monstres de type terrestre. C'est alors qu'un monstre taupe émerge du sol devant eux. Takumi lit des informations à son sujet et dit aux jumeaux qu'il s'agit d'un monstre faible, mais ils ont déjà achevé le pauvre monstre à ce moment-là. Le corps de la taupe disparaît, surprenant les jumeaux, et Takumi explique que les monstres vaincus dans le donjon disparaissent, mais qu'ils laissent derrière eux un objet qui peut parfois être très précieux. Les enfants commencent à chercher cet objet, et ils trouvent un moustachu de la taupe, qui, selon Takumi, ne vaut rien du tout. Ils continuent d'explorer le donjon, puis Takumi dit soudain aux enfants qu'ils ont assez exploré pour aujourd'hui et qu'il est temps de dîner. Pour cela, il a apporté avec lui une cuisinière magique portable, et il prépare une marmite chaude en utilisant les ingrédients qu'il a dans son inventaire. Tout le monde déguste le repas, puis se repose à l'intérieur de la barrière protectrice. Le lendemain, ils chassent d'autres monstres, dînent et dorment. En suivant cette routine, ils atteignent le 10e étage du donjon en quelques jours. Takumi y trouve une porte cachée et la déverrouille pour trouver un coffre au trésor. Les enfants sont impatients de l'ouvrir, mais Takumi sait que les coffres au trésor peuvent aussi contenir des pièges, alors il vérifie en utilisant ses compétences et donne le feu vert aux enfants. Ils ouvrent avec enthousiasme la boîte au trésor et y trouvent 2 potions. L'une est une potion d'endurance et l'autre une potion de mana. Elles ne valent pas grand-chose, mais Takumi pense qu'elles seront utiles à l'avenir. Juste à ce moment-là, les enfants remarquent un singe géant derrière eux, et ils le battent instantanément avant qu'il ne puisse attaquer. Takumi les remercie de l'avoir sauvé et constate que le singe a laissé tomber sa peau en disparaissant. Il pense qu'il s'agit d'un objet rare, et les enfants sont très heureux de l'apprendre. Ensuite, il trouve un bébé monstre Onyx, et comme il est venimeux, Takumi décide de s'en occuper lui-même. Il lance une pierre pour aveugler le monstre, puis l'achève avec sa compétence coupe-vent. Peu après, il rencontre des abeilles géantes, et Takumi laisse les jumeaux les combattre. Les jumeaux attaquent les abeilles, mais elles sont trop agiles pour eux. Elles continuent de s'enfuir et les jumeaux les poursuivent. Takumi veut aider, mais il remarque que les enfants s'amusent à courir après les abeilles, car c'est un jeu d'adresse pour eux. Pendant ce temps, il décide de trier le butin du donjon. À ce moment-là, les jumeaux battent les abeilles géantes, et l'objet qu'ils reçoivent est une fiole de miel. Comme le miel est cher en ville, Takumi leur dit qu'ils devraient vaincre toutes les abeilles géantes qu'ils trouveront. Il est bientôt l'heure de dîner, et Takumi prépare du pain perdu en utilisant les œufs et le miel qu'il vient de trouver. Tout le monde apprécie le dîner, mais les abeilles géantes s'approchent d'eux en essaim à cause de l'odeur du miel. Takumi dit aux jumeaux de continuer à manger pendant qu'il tue les abeilles en utilisant ses compétences. Plus il tue d'abeilles, plus il y en a qui viennent vers lui. Les jumeaux se joignent également à l'action, et ils récoltent bientôt beaucoup de miel. Quelques jours plus tard, Takumi et les jumeaux arrivent enfin au 15e étage du donjon, qui est aussi l'étage le plus profond. Ils se tiennent devant la majestueuse porte menant à la salle du boss, et la porte s'ouvre automatiquement pour les laisser entrer. La porte se referme derrière eux au moment où ils entrent dans la pièce, et un monstre vert de terre géant apparaît alors dans un éclair de lumière rouge. Takumi dit à Alan et Elena de rester en arrière et de le laisser s'occuper de tout. Il attaque le ver de terre avec Wind Cutter, mais celui-ci esquive rapidement l'attaque et contre-attaque en lançant des pierres sur Takumi. Takumi esquive les attaques et les annule avec Wind Shot, qui crée de la poussière qui aveugle le monstre. Profitant de cette chance, Takumi vainc le monstre boss avec une flèche de vent, recevant un croc, une pierre magique et de la viande en guise de récompense. Les jumeaux s'accrochent à ses pieds, lui demandant s'il a fini, et il met les objets dans son inventaire. Alan et Elena se mettent soudain à lui tapoter la tête pour lui dire qu'il a bien travaillé, et Takumi est ému. Après cela, ils entrent dans la salle de téléportation reliée à la salle du boss afin d'atteindre instantanément l'étage supérieur. Les jumeaux remarquent une boîte à trésors qui contient des bombes incendiaires. Alors que Takumi s'interroge sur leur puissance, les jumeaux commencent à jouer avec. Takumi s'empresse de les rangers, puis ils utilisent le dispositif de téléportation pour se rendre à l'extérieur. Takumi dit qu'il devrait retourner en ville maintenant, mais les jumeaux pointent du doigt un chien au loin. Takumi peut dire qu'il s'agit d'un loup et non d'un chien,
mais à la façon dont il remue la queue et en voyant que les jumeaux ne se méfient pas de lui, il se rend compte que le loup n'est pas dangereux. Il l'examine pour s'en assurer et découvre qu'il s'agit d'un monstre de rang S appelé Fenrir. Ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'il est mentionné qu'il s'agit de la bête contractée par Takumi. Takumi sait immédiatement qu'il s'agit du travail de Seal, et il appelle le monstre vers lui. Le monstre loup est assez intelligent et suit parfaitement toutes les instructions de Takumi, puis le regarde avec des yeux de chiot mignon. Alors que Takumi caresse le loup, les jumeaux lui donnent un coup de coude parce qu'ils veulent aussi lui donner leurs pattes, comme le loup, pour mériter ses éloges. Cependant, le loup devient jaloux et se jette sur Takumi. Bientôt, Alan et Elena se lient d'amitié avec le loup, que Takumi décide d'appeler Joule. Après cela, ils atteignent la ville, et Takumi demande à Joule de se cacher dans son ombre car il ne peut pas accepter un monstre de rang S comme lui à l'intérieur. Joule obéit et se cache dans l'ombre en utilisant la magie noire. Bientôt, Takumi atteint l'église pour parler à Seal, qui est vraiment excité de lui parler. Cependant, Takumi passe aux choses sérieuses et lui demande s'il lui a envoyé la bête contractée. Seal commence à piquer une colère car, apparemment, un autre dieu a envoyé la bête contractée à Takumi alors qu'il voulait être le premier à le faire. Il révèle que c'est en fait le chef de la maison du dieu de l'eau qui a envoyé le loup Fenrir à Takumi en guise de remerciement. Takumi fait le rapprochement, et il est certain qu'Alan et Elena doivent être liés au dieu de l'eau d'une manière ou d'une autre. Quoi qu'il en soit, Seal lui dit qu'il va lui envoyer un familier demain et menace Takumi d'une punition divine s'il ne l'accepte pas. Le lendemain, Takumi, les jumeaux et Joule se rendent dans les prairies comme Seal le leur a dit, et un tigre blanc et un faucon doré apparaissent soudainement devant eux. Takumi lit leur statut et découvre que le tigre blanc est un monstre de rang S avec un attribut de vent car Seal est le dieu du vent. Le faucon doré est un monstre de rang A avec un pouvoir sur le tonnerre. Sur l'insistance des jumeaux, Takumi nomme le tigre, Fit, et le faucon, Bolt. Les jumeaux se lient d'amitié avec leurs nouveaux amis lorsque Takumi se souvient que les dieux ont également envoyé des colliers pour eux. Fit et Joule peuvent réduire leur taille et devenir des chats et des chiens normaux grâce aux colliers, et voyant qu'Alan et Elena en veulent aussi un. Takumi essaie de leur dire qu'ils ne peuvent pas porter de collier parce qu'ils sont réservés aux animaux et promet de leur acheter quelque chose d'autre plus tard. Cependant, le dieu de l'eau lui envoie immédiatement 2 pendentifs avec un motif de plume, et les jumeaux sont heureux de les recevoir. Les pendentifs ont une résistance aux attaques magiques, et les 2 anneaux qui les accompagnent leur donnent une résistance aux attaques physiques et leur servent de traceur GPS. Les dieux ont également envoyé aux jumeaux des sacs magiques qui peuvent contenir beaucoup d'objets et sont très pratiques. Sur ce, Takumi décide de retourner en ville. Il dit à Fit et Joule de rester sous leur forme minuscule et demande à Bolt de se cacher dans son ombre. Une fois dans la ville, Elena est captivée par des peluches dans un magasin, et Takumi décide d'y faire un tour. Ensuite, il se rend dans un autre magasin où il est fasciné par les tissus fantaisie, et il en achète un pour créer des rubans pour Elena. Elle est très mignonne avec, et Takumi décide donc d'acheter d'autres rubans. Elena choisit le ruban noir, disant que c'est la couleur de son frère aîné, et le commerçant en déduit qu'elle veut dire la couleur des cheveux de Takumi. Takumi achète le ruban pour elle, mais Alan ne semble rien vouloir. Ils sont sur le point de partir, mais la commerçante les arrête et demande à Takumi de laisser les enfants essayer des vêtements qu'elle a conçus. Les enfants essaient tous les jolis vêtements et Takumi décide d'acheter ceux qui leur plaisent le plus. La nuit, ils dorment ensemble avec leurs animaux de compagnie sur leur lit. Takumi veut aussi acheter quelque chose pour Alan, mais les seules choses qu'il connaît qui intéressent les garçons sont des inventions modernes, et il n'y en a pas ici. Il décide d'y réfléchir demain et s'endort. Le lendemain matin, Takumi se prépare à participer à l'expédition dans la forêt à laquelle Volt l'a inscrit. Il arrive aux portes de la ville où Volt supervise les derniers préparatifs. Takumi le salue, et il remarque que les enfants sont là aussi, mais il savait déjà que Takumi les amènerait avec lui. À ce moment-là, Isaac, le vice-capitaine de Volt, arrive et salue Takumi. Il s'excuse au nom du capitaine qui l'a forcé à accepter l'expédition, mais Takumi répond simplement que ce sera une bonne expérience pour eux. Il s'inquiète également pour les jumeaux, mais Volt lui dit que tout va bien car les enfants sont forts. Cependant, les jumeaux semblent avoir étrangement peur de lui, et ils ne l'aiment pas, même lorsque Takumi leur assure que Volt est un bon gars. Ils commencent à se diriger vers leur carrosse quand soudain Takumi sent un regard hostile sur eux. Les jumeaux l'ont également remarqué, mais ils n'ont pas le temps de trouver la personne qui les fixe, car ils doivent se mettre en route. Ils se rendent en calèche aux abords de la forêt, où Volt leur explique les plans de l'expédition qui va durer 5 jours. Il présente ensuite à Takumi l'aventurier Rudolf, qui dirige le groupe appelé Dragon Brice. Volt explique à Takumi que Rudolf est en fait un aventurier de rang à qui sera plus haut placé dans la chaîne de commandement cette fois-ci. Il commence à s'aventurer dans la forêt lorsque les jumeaux sentent la présence d'un monstre qui s'approche d'eux. Takumi alerte Volt et les autres, mais il ne voit rien. Rudolf demande à son coéquipier s'il peut trouver quelque chose en utilisant la compétence de détection, mais celui-ci répond qu'il n'y a rien à proximité. La compétence de détection est une compétence active qui permet de localiser d'autres personnes en libérant la magie de l'utilisateur dans une large zone. Cependant,
Alan et Elena utilisent une compétence passive appelée perception qui identifie immédiatement tout ce qui a des intentions hostiles dès qu'il entre dans leur champ d'action. Takumi sait que les jumeaux ont une portée très large pour leur compétence de perception, il est donc confiant que le monstre apparaîtra bientôt devant eux. À ce moment-là, l'aventurier détecte un monstre, et tout le monde se prépare à l'action. Un loup rouge solitaire surgit devant eux, et avant que quiconque ne puisse agir, les jumeaux courent joyeusement vers lui et le tuent d'un coup de pied. Tout le monde est horrifié lorsqu'ils ramènent le loup mort avec eux, et Takumi regrette de ne pas leur avoir dit de se retenir plus tôt. Il leur donne une tape sur la tête et leur demande de laisser les adultes s'occuper des monstres aujourd'hui quand soudain Volt arrive. Il est en colère contre Takumi et demande une explication sur ce qui vient de se passer parce que les enfants ont vaincu un monstre de rang C. Takumi lui dit que les jumeaux sont très forts et qu'il les a vus vaincre un aventurier de rang C auparavant. Il lui rappelle également qu'il a trouvé les jumeaux dans la forêt et qu'ils y survivaient tout seuls avant cela. Tout le monde est choqué d'apprendre cela, mais ils acceptent rapidement le fait et se remettent en route. Les jumeaux aperçoivent quelque chose et courent à sa recherche. Alors que Takumi, inquiet, les rattrape, il lui montre une herbe magique qu'ils doivent ramasser pour une quête. Il les félicite, mais leur demande de ne pas se séparer du groupe, car ils doivent se déplacer ensemble et rapidement. Les enfants sont déçus et demandent innocemment à Volt s'ils ne peuvent pas se déplacer librement. Il ne peut pas résister à leur mignonnerie et leur dit que c'est bon tant qu'ils ne prennent pas de retard. Les jumeaux sont heureux, et ils courent immédiatement vers un énorme rocher pour y appeler Takumi. Ils indiquent la mousse de roche visqueuse, qui est également un ingrédient médicinal. Volt demande à quoi sert la mousse et Isaac explique qu'elle est très utile pour soigner les démangeaisons. Volt a le pied d'athlète, il se précipite donc pour cueillir le plus de mousse possible, mais Isaac l'arrête et lui dit que s'il la cueille sans précaution, les spores éclateront et il aura des éruptions cutanées. Il commence à reprocher au capitaine d'avoir agi par instinct, et un chevalier dit à Takumi que cela se produit chaque fois que Volt fait une erreur. Quoi qu'il en soit, Takumi récolte soigneusement la mousse sur les rochers, mais Isaac continue de sermonner Volt. Le chevalier dit qu'il faudra encore une heure avant qu'il n'ait fini, mais Takumi a pitié du capitaine, alors il chuchote quelque chose aux jumeaux, et ils vont immédiatement voir Isaac et tirent sur sa robe. Il lui offre un sac contenant la mousse qu'ils ont récoltée, et tandis qu'il les remercie et les félicite, Volt en profite pour s'échapper. Bientôt, il tombe sur un groupe d'orques dirigé par un grand ORC. Rudolph décide de s'attaquer au grand orc, tandis que les autres décident de se répartir les orques. Takumi dit qu'il va s'attaquer à un seul ORC, mais Volt le prévient que ce sera dangereux. Cependant, le combat commence immédiatement et Takumi coupe un ORC en deux avec son coupe-vent. Les autres mettent plus de temps à vaincre leurs adversaires, et lorsqu'ils ont terminé, Volt frappe Takumi à la tête et lui demande comment il a pu vaincre un ORC en un seul coup. Les jumeaux sont en colère contre lui, alors Volt le laisse tomber, mais il est toujours furieux que Takumi ait pu vaincre un ORC en un seul coup, alors que personne d'autre dans leur groupe n'a pu le faire. Il dit que ce doit être une erreur de la part de la guilde que Takumi ne soit qu'un aventurier de rang F, mais Takumi le corrige, disant qu'il est maintenant de rang E. Volt lui dit que ce n'est pas grave, mais qu'il n'y a pas de problème. Volt lui dit que cela ne change rien, puis se tourne immédiatement vers Rudolph et lui demande de dire au maître de la guilde d'augmenter le rang de Takumi une fois qu'ils auront atteint la ville. Il confirme, et Takumi demande si c'est possible. Rudolph lui répond qu'avec la recommandation d'un aventurier de haut rang et l'approbation du maître de la guilde, le rang d'un aventurier peut être augmenté de manière significative. Cependant, Isaac fait remarquer que les orcs ne sont pas présents dans cette région de la forêt, et il pense que leur présence ici est une sorte de mauvais présage. Il conseille à tout le monde d'être plus prudent à mesure qu'ils avancent, et Volt est d'accord, mais les jumeaux chassent l'air tendu en demandant à Takumi de leur apporter des collations. Ils décident de faire une pause et Takumi donne le pain farci aux enfants. Volt est sidéré lorsqu'il voit le pain avec les enfants et demande à Takumi d'où vient ce pain de luxe, dont la vente est limitée à quelques exemplaires par jour à la boulangerie, et dont personne ne sait même quand elle commence. Takumi l'informe que le boulanger en a fait personnellement beaucoup pour eux, mais il n'explique pas ses raisons au capitaine. Volt s'approche sérieusement des jumeaux et leur demande de partager le pain avec lui, mais ils deviennent hostiles, et même Takumi intervient, lui demandant de ne pas prendre la nourriture des enfants. Volt est déçu, et maintenant que les autres ont aussi envie de ce pain spécial, Takumi soupire et décide de vider ses réserves de pain. Tout le monde savoure le pain qui les remplit d'énergie, et ils reprennent leur voyage. À ce moment-là, ils aperçoivent une fusée rouge dans le ciel, ce qui signifie qu'un autre groupe leur demande de l'aide. Volt ordonne à tout le monde de courir vers le signal mais leur demande également de conserver leur énergie car ils pourraient avoir à se battre une fois qu'ils auront atteint le deuxième groupe. Takumi dit qu'ils doivent se dépêcher, et pour cela, ils décident d'aller de l'avant avec les jumeaux. Volt pense que ce n'est pas une bonne idée, mais Takumi a déjà utilisé une compétence de vent qui l'emmène vers le deuxième groupe à une vitesse incroyable. Il remarque que le groupe est blessé, et qu'ils sont entourés par les loups sanglants, qui sont une version de rang supérieur des loups rouges. Takumi sort immédiatement le katana qu'il a reçu du dieu de l'eau et saute en avant, tranchant les loups sanglants avec facilité. Les jumeaux le soutiennent également en abattant d'autres loups.
Volt et son groupe arrivent bientôt, et ils n'en reviennent pas que Takumi ait abattu lui-même les loups sanglants. Il commence à le tapoter avec suffisamment de force, disant qu'il est plus fort qu'il n'en a l'air, mais cela met les enfants en colère. Isaac saisit l'occasion et leur dit que si le capitaine fait quelque chose de bizarre la prochaine fois, ils n'auront qu'à le chasser à coups de pied, ce que les jumeaux sont heureux de faire. Takumi leur donne également le feu vert, mais leur demande de limiter un peu leur pouvoir. Tout le monde rit pendant que Volt panique, mais soudain, Takumi et les jumeaux sentent le regard troublant de tout à l'heure. Effrayés, les jumeaux se précipitent dans les bras de Takumi, qui se demande qui est cette personne qui les regarde avec des intentions si hostiles. Le soir, Takumi constate avec dédain que les chevaliers n'ont aucune idée de ce qu'est la cuisine. Ils jettent d'énormes morceaux de viande impure dans la soupe, qui n'est assaisonnée que de sel. Takumi exprime son inquiétude, mais Volt lui dit de ne pas se montrer trop technique, car ce sont tous des chevaliers, et ils ne savent pas cuisiner pour sauver leur vie. Takumi se tourne alors vers les aventuriers, et naturellement, il se tourne vers la fille du groupe pour lui demander si elle sait cuisiner. Un autre aventurier dit qu'il préférerait mourir de faim plutôt que de manger sa cuisine, et tout le monde se met à rire. Cependant, Takumi ne peut pas laisser les jumeaux manger de la nourriture mal préparée, alors il leur dit d'attendre un peu et va voir Volt, en disant qu'il va aussi les aider. Il enfile son tablier, prend quelques légumes sauvages, dit au chevalier de couper la viande en petits morceaux, puis prépare un bouillon pour la soupe. Il est fatigué à la fin, mais la nourriture est très bonne, et les chevaliers et les aventuriers louent Takumi du plus profond de leur cœur. Le lendemain matin, ils le regardent avec des yeux pleins d'attente, et il est obligé de leur préparer le petit déjeuner. Soudain, il sent à nouveau le regard hostile posé sur eux et réconforte les jumeaux, qui ont maintenant peur. Ils poursuivent leur voyage et Volt discute avec Rudolf de l'étrangeté de la forêt. Takumi est curieux d'en savoir plus, mais le chef du groupe qui l'a sauvé hier décide de le remercier d'abord. Il révèle qu'il est Farius, le 3e capitaine de l'Ordre de la Nuit, et Takumi lui demande s'il est assez en forme pour se déplacer à nouveau. En discutant de l'embuscade de monstres d'hier, Volt et Farius expliquent qu'ils ont affronté des monstres puissants dans les parties peu profondes de la forêt hier, mais qu'aujourd'hui, alors qu'ils s'enfoncent plus profondément, ils n'ont encore affronté aucun monstre. Entre sa préoccupation pour ce problème et sa lassitude constante face au regard hostile, Takumi et les jumeaux ne se rendent compte que très tard qu'un monstre puissant est près d'eux. Alan et Elena sont les premiers à le remarquer, et lorsqu'ils montrent à Takumi l'énorme monstre serpent dans les arbres au-dessus d'eux, il panique et prévient immédiatement tout le monde. Volt reconnaît le monstre comme étant la vipère maléfique, et il ordonne immédiatement à tout le monde de battre en retraite. Cependant, le monstre leur coupe la route et attaque les chevaliers pour les maintenir à leur place. Alan et Elena veulent combattre le monstre, mais Takumi leur demande de ne pas s'en approcher et lui lance le coupe-vent. La vipère maléfique l'esquive, mais Volt utilise ensuite des pics de pierre pour l'immobiliser temporairement. Rudolf se rend compte que ce puissant monstre est la cause de toutes les anomalies dans la forêt. Il demande à tous les blessés de se mettre à l'abri, et Volt ordonne à Isaac de les soigner. Rudolf et son équipe attaquent la vipère, mais ses écailles sont trop dures pour que leurs armes puissent les percer. La vipère attaque les chevaliers avec sa queue, en abattant plusieurs d'entre eux d'un coup. Volt panique mais tente tout de même de tenir le serpent à distance. Le serpent change soudain de stratégie et attaque la zone où les blessés sont soignés. Volt alerte immédiatement Isaac, mais heureusement, Takumi utilise un coupe-vent pour abattre un arbre qui tombe sur la vipère. Pendant ce temps, Takumi dit à Isaac de ramener les blessés plus loin. Deux aventuriers lancent simultanément des sorts de lumière et de feu sur la vipère géante, mais malgré l'énorme explosion, le monstre n'est pas blessé. Le monstre s'apprête à attaquer à nouveau lorsque Takumi remarque soudain que les jumeaux s'accrochent à lui. Il panique alors que la vipère tente de les attaquer, mais grâce à sa rapidité d'esprit, il parvient à invoquer un couteau et à le lancer dans l'œil de la vipère, lui infligeant de sérieux dégâts. Alors que la vipère se tord de douleur, Takumi pense qu'ils sont sauvés, mais il sent à nouveau le regard inquiétant de la vipère. Les jumeaux le sentent aussi et sont distraits, ce qui donne à la vipère l'occasion de les repousser avec sa queue. Takumi s'inquiète pour eux et l'aventurière va immédiatement les voir, mais ils ont l'air d'aller très bien. Rudolf essaie lui aussi de rassurer Takumi, mais ce dernier a l'air plutôt sombre et sérieux. Il demande à Rudolf de lui faire gagner du temps car il va utiliser une magie du vent de niveau avancé qu'il n'a jamais utilisée auparavant, mais il est persuadé qu'il n'échouera pas. Rudolf décide de lui faire confiance et Takumi lui demande de se retirer immédiatement et de se mettre derrière lui dès qu'il donnera le signal. Rudolf et les autres commencent à attaquer la vipère géante tandis que Takumi concentre sa magie dans une sphère. Il n'est pas certain de la puissance magique nécessaire au sort avancé, mais il pense qu'elle sera suffisante. Il donne le signal, et Rudolf demande immédiatement à tout le monde de battre en retraite. Takumi lance alors le sort avancé, bordure de vent, vers la vipère et la frappe de plein fouet. Le monstre tente d'avancer, mais le sort de Takumi le submerge et le découpe en plusieurs petits morceaux. Lorsque la poussière retombe, Takumi regarde les parties coupées de la vipère maléfique, mais il n'arrive toujours pas à comprendre qu'il a gagné. Il comprend immédiatement que son attaque était trop puissante,
car les arbres près d'eux ont également été coupés en deux à cause d'elle. Tout le monde s'éloigne précipitamment des arbres, et Takumi dit nerveusement qu'il a mis un peu plus de magie qu'il n'en fallait. Rudolph est plus troublé qu'impressionné par ses capacités, mais il avertit Takumi de recueillir le sang de la vipère maléfique avant qu'il ne se répande, car il s'agit d'une ressource très précieuse. À ce moment-là, les jumeaux accourent vers Takumi et le félicitent. Il les remercie et les prend dans ses bras, leur demandant s'ils sont blessés. Ils lui répondent qu'ils vont très bien, et même la fille aventurière peut en témoigner. Takumi la remercie quand même, puis regarde Alan et Elena, qui jouent avec les arbres coupés sans se soucier de rien. Soudain, il sent à nouveau le regard hostile, mais cette fois, il a trouvé qui en est l'auteur. Il se rend directement dans un coin et frappe un chevalier au sol avant de pointer sa lame sur lui. Volt panique et demande ce qu'il fait, et Takumi lui dit de poser la même question à son chevalier. Le chevalier, nommé Sage, dit qu'il n'a rien fait de mal, et Takumi lui dit d'arrêter de mentir parce qu'il pouvait clairement dire que l'intention de tuer de tout à l'heure venait de lui. Même Rudolph peut attester du fait que Sage a fixé Takumi et les jumeaux inutilement depuis qu'ils sont partis en expédition. Sage s'emporte soudain, acculé par tout le monde, et dit que c'est la faute de Takumi qui a volé l'attention de Volt. Takumi ne comprend pas ce qui se passe, et Isaac explique que Sage est en fait romantiquement investi dans le capitaine. Takumi demande à Volt s'il est gay, mais il le nie et dit qu'il aime les filles. Sage commence à le harceler pour qu'il lui donne une chance, et Takumi dit que tout est arrivé à cause de l'aventure de Volt. Quoi qu'il en soit, l'affaire est résolue, et Volt et Isaac s'excusent auprès de Takumi pour tous les problèmes et lui demandent de leur laisser le soin de punir Sage. Ce dernier accepte car les jumeaux n'ont pas été gravement blessés, mais il prévient Sage qu'il ne sera pas pardonné une seconde fois. Une fois cette affaire réglée, Rudolph et les autres viennent voir Takumi et lui demandent de leur préparer un dîner. Il n'a aucun problème à le faire, mais il reste sceptique à l'idée de nourrir les chevaliers, même si la plupart d'entre eux n'ont rien à voir avec Sage. Cependant, comme les jumeaux veulent manger avec les chevaliers, Takumi ne peut pas se plaindre. Il commence à cuisiner avec l'aide de tout le monde, et plus tard, Takumi vérifie ses statistiques en mangeant. Il constate qu'il a beaucoup gagné en niveau après avoir vaincu les monstres, et c'est à ce moment-là que Volt vient s'excuser une fois de plus. Takumi lui dit que de l'eau a coulé sous les ponts, et même les jumeaux lui demandent de s'asseoir. Volt les informe alors qu'il a décidé de mettre fin prématurément à l'expédition car ils ont subi de nombreuses blessures. Ils retourneront en ville demain, et il demande à Takumi d'aller chercher sa récompense à la guilde. Le lendemain, dès que Takumi arrive à la guilde, la réceptionniste, Luna, l'entraîne avec enthousiasme à la rencontre du maître de la guilde, Johan, qui a reçu de Rudolph et de Bold des recommandations pour augmenter le rang de Takumi. Il a l'intention de lui donner le rang A immédiatement, et Luna devient trop excitée en entendant la promotion de Takumi. Johan pense que, d'après les monstres que Takumi a vaincus, il devrait obtenir un rang S. Mais il ne peut pas le lui accorder. Takumi lui dit que même le rang A est au-dessus de ses attentes. Johan lui demande alors ce qu'il compte faire des jumeaux car, même s'ils sont forts, certaines personnes pourraient leur en vouloir s'ils devenaient soudainement des aventuriers de haut rang. Cependant, les laisser à un rang inférieur réduira le rang du groupe, et ils ne pourront pas utiliser pleinement leur talent. Takumi suggère à Johan d'augmenter le rang des enfants à D, ce qui ramène le rang du groupe à C. Johan apprécie l'idée et envoie immédiatement Luna s'occuper des formalités administratives. Luna met également à jour leur licence d'aventurier, mais elle est choquée de lire que Takumi et les jumeaux ont déjà traversé le donjon. Elle pense qu'ils ont établi un nouveau record et veut le déclarer à toute la guilde, mais Takumi lui demande de garder le secret car une attention excessive pourrait nuire à Alan et Elena. Luna est d'accord, elle se contente donc de mettre à jour leur licence et de leur donner l'argent de la récompense de l'expédition. Takumi s'apprête à partir, mais Luna l'en empêche car la chose qu'elle désire le plus n'a pas encore été discutée. Elle a déjà entendu parler de la victoire de Takumi sur la vipère maléfique et les loups sanglants, et elle veut vraiment les matériaux rares qu'il a obtenus d'eux. Il lui dit qu'il sera difficile de les vendre ici, mais Luna a déjà préparé un grand entrepôt pour leur transaction. Il sort les morceaux de la vipère maléfique de l'entrepôt et dit à Luna qu'il a l'intention d'en garder certaines parties pour lui. Elle panique en lui demandant combien il veut, et il lui répond qu'il n'a pas besoin de grand-chose. Luna dit que la guilde aimerait qu'il leur vende 2/3 du corps de la vipère, et il accepte de le faire. Après cela, Takumi lui donne les divers autres objets qu'il a collectés dans la forêt, et en voyant la nature avide de Luna lorsqu'elle voit les matériaux, les jumeaux prennent peur. Quoi qu'il en soit, le marché est conclu, ils retournent à leur logement. À cause de l'épuisement dû à l'expédition, Takumi s'endort dès qu'il se couche, sous le regard des jumeaux et des monstres qu'il a contractés. Peu après, Takumi commence à enseigner les mathématiques aux jumeaux. Après qu'ils aient réussi à compter jusqu'à 10, il leur apprend que la valeur d'une grande pièce de cuivre est 10 fois supérieure à celle d'une petite pièce de cuivre, et qu'une pièce d'argent vaut 10 fois une grande pièce de cuivre. Il leur donne un problème de comptage pour savoir comment combiner la grande et la petite pièce de cuivre, et les jumeaux calculent correctement la réponse. Ils commencent à aimer les mathématiques et demandent à Takumi de leur donner un autre problème. Il leur enseigne l'addition,
et les jumeaux saisissent instantanément ce sujet. Takumi dit alors qu'ils devraient aller au marché pour mettre à l'épreuve leurs compétences en mathématiques. Ils se rendent chez un vendeur de fruits et Takumi demande aux jumeaux d'essayer d'acheter des fruits par eux-mêmes. Ils achètent les fruits à la commerçante et lui donnent la quantité exacte, ce qui leur vaut des félicitations pour leur intelligence. La dame dit également à Takumi qu'il a fait du bon travail en enseignant si bien aux enfants. Les deux jumeaux sont heureux d'avoir pu acheter des choses par eux-mêmes et poursuivre leur chemin. Takumi range les fruits dans son inventaire et dit aux enfants qu'il veut aller à la librairie. Les jumeaux sont étonnés de voir autant de livres, mais Takumi cherche un livre qui pourrait lui apprendre la magie de l'eau, qu'il a récemment acquise. Il choisit un livre sur le sujet et commence à le lire, mais voyant la curiosité des jumeaux, il leur parle de l'alphabet et des mots. Il leur demande s'ils veulent les apprendre eux aussi, et ils sont très enthousiastes. À ce moment-là, la vieille commerçante arrive et leur dit qu'ils ont des livres d'images pour les enfants afin de les aider à apprendre à lire plus rapidement. Takumi la remercie et les jumeaux suivent. La vieille dame dit à Takumi qu'il a bien enseigné aux enfants, et il s'énerve un peu. Le lendemain, ils se rendent à la guilde et entreprennent une quête pour retrouver un chat perdu. Luna approuve leur quête et leur dit que le délai est de 2 jours. Ils commencent à fouiller la zone où le chat a été vu pour la dernière fois, et Takumi invoque ces monstres contractés sous leur forme minuscule depuis son ombre. Il leur demande de l'aider à retrouver le chat, et les monstres de compagnie sont heureux de l'aider. Tout le monde commence à chercher le chat, mais ils ne le trouvent pas, et à la fin, les jumeaux sont vraiment découragés. Takumi les emmène à un autre endroit, et ils y trouvent différents chats, mais pas celui qu'ils cherchaient. Les jumeaux sont très contrariés, mais lorsque Takumi leur demande s'ils veulent abandonner la recherche, ils refusent. Il leur demande dans quelle direction ils veulent aller, et tous indiquent unanimement la même direction. Joule parvient à flairer un chat, et lorsque le chat noir nommé Mina sort de sa cachette, Takumi se rend compte que c'est elle qu'il recherche. Les enfants sont impatients de voir le chat, mais Takumi leur dit de l'approcher lentement, sinon elle aura peur. Les jumeaux s'approchent de Mina aussi lentement qu'ils le peuvent, mais le chat semble vraiment se méfier d'eux. Cependant, lorsque les jumeaux suspendent leur médaillon de plumes devant le chat tout en l'appelant par son nom, elle s'approche d'eux. Takumi la prend dans ses bras et confirme qu'il s'agit bien de celle qu'il cherchait après avoir lu son nom sur le collier. Le chat a l'air affamé et les jumeaux insistent pour que Takumi le nourrisse. Il sort du lait et un bol de son inventaire pour nourrir le chat, qui s'en régale immédiatement. Ensuite, il ramène le chat à la guilde et le réunissent avec sa propriétaire, qui est vraiment heureuse et reconnaissante. Elle remercie Takumi et les jumeaux, puis rentre chez elle, et les jumeaux semblent étonnés de la voir si heureuse. Takumi leur dit qu'ils devraient aussi rentrer chez eux, mais ils s'accrochent à lui, disant qu'ils veulent continuer à chercher. Pris au dépourvu, ils demandent à Luna s'il existe d'autres quêtes de recherche d'animaux perdus. Elle consulte la liste des quêtes et lui dit qu'il n'y en a qu'une seule d'ouverte pour l'instant, et qu'elle ne convient peut-être pas aux jumeaux. Il s'agit de chasser des gobelins qui apparaissent à l'extérieur d'un village voisin et qui blessent les villageois et leur bétail. Luna explique que la chasse aux gobelins est difficile pour les aventuriers de bas niveau, et qu'elle ne paie pas bien non plus, ce qui fait que les aventuriers de rang moyen l'évitent également. Takumi demande aux jumeaux s'ils accepteraient de chasser quelques gobelins, et la première question qu'il lui pose est de savoir si les gobelins sont savoureux. Il leur répond nerveusement qu'ils n'ont pas l'air appétissants du tout, puis ils partent accomplir la quête. Ils montent sur le dos des monstres contractés et atteignent rapidement leur destination. Takumi demande à Joule et Fit de se faire plus petits pour pouvoir entrer dans le village. Les gardes sont d'abord hostiles à l'idée de voir des visages étranges, mais lorsque Takumi leur dit qu'il vient de la guilde de l'aventure, leur attitude s'adoucit, et ils les conduisent à l'intérieur pour rencontrer le chef du village. Takumi remarque que le village est très bien gardé, et le soldat lui dit qu'ils sont souvent attaqués plusieurs fois par jour par des gobelins. Ils arrivent bientôt à la maison du chef, qui est très reconnaissant d'avoir accepté sa demande. Takumi lui demande d'en dire plus sur les gobelins, mais le chef du village veut savoir quand le reste de ses amis arrivera. Takumi lui dit qu'ils ne sont que 3, et le chef demande s'ils se débrouilleront bien tout seuls. Takumi comprend qu'ils n'ont pas l'air forts du tout, alors il montre la carte d'aventurier de rang au chef du village, en lui disant qu'ils peuvent s'occuper des gobelins tout seuls. Le chef s'excuse de son impolitesse, et soudain, un garde vient l'avertir d'une attaque de gobelins. Takumi se prépare à passer à l'action, et le chef lui demande s'il va emmener les jumeaux avec lui. Takumi répond qu'au lieu de les laisser ailleurs, il veut les avoir à portée de vue pour les mettre en sécurité, mais ce n'est qu'une excuse. Les gobelins poursuivent les villageois à l'extérieur, et une femme tombe à terre. Au moment où un gobelin s'apprête à l'attaquer, Takumi le tue d'un coup d'air, puis aide la femme à se relever avant de lui dire de s'enfuir en toute sécurité. Les jumeaux veulent aussi chasser les gobelins, Takumi leur dit d'y aller mais de faire attention. Ces animaux de compagnie veulent également participer à l'action, et il leur demande de rester dans leur petite forme pendant toute la durée de l'action. Bientôt, les jumeaux commencent à donner des coups de poing et de pied aux gobelins, le chien les mord, le tigre les taillade et l'oiseau les électrocute. C'est alors qu'un énorme gobelin arrive, et Takumi utilise sa compétence d'évaluation pour découvrir qu'il s'agit d'un soldat gobelin, une variante de haut rang.
Il prévoit de s'en occuper personnellement, mais les jumeaux le devancent et éliminent le soldat gobelin grâce à une attaque combinée. Ils finissent rapidement de chasser tous les gobelins et Takumi n'a rien à faire. Alors qu'il félicite les enfants, il entend soudain une troisième voix à côté d'eux. Takumi se demande ce qui se passe quand il découvre soudain qu'il entend la voix de Joule, qui peut lui parler par télépathie, après avoir vaincu quelques gobelins. Joule est très heureux de pouvoir parler à son maître, mais Takumi ne veut pas être appelé maître. Il demande au chiot de l'appeler par son nom, mais celui-ci ne veut pas. Les jumeaux suggèrent qu'il appelle Takumi, grand frère, comme eux, et Joule aime l'idée. Fit et Bolt peuvent aussi parler par télépathie maintenant, et ils acceptent aussi d'appeler Takumi leur grand frère. Ils découvrent que Fit est une femelle et que les deux autres sont des mâles. Les trois monstres disent aux jumeaux qu'ils s'entendront mieux à partir de maintenant, et les jumeaux sont heureux parce qu'ils leur ont appris des mots plus tôt. Takumi félicite les jumeaux pour cela, mais maintenant ces animaux de compagnie veulent aussi être félicités par lui. Alors qu'il les caresse, les jumeaux sentent soudain un feu au loin, et Bolt part voir ce qu'il en est. Takumi pense qu'il devrait l'éteindre avec la magie de l'eau. La nuit dernière, il s'est couché tard pour lire le livre de magie de base, et en utilisant ce qu'il a appris, Takumi lance une boule d'eau sur le feu, mais elle tombe sur le sol à mi-chemin. Il essaie à nouveau, mais le résultat est toujours le même, alors il décide de mettre plus de mana la prochaine fois. Cependant, même avec 2 fois plus de puissance, sa boule d'eau tombe sur le sol à mi-chemin. Vaincu, Takumi demande à Joule de s'en occuper, et celui-ci éteint le feu avec une boule d'eau descente instantanément. Takumi est déçu, mais les jumeaux lui tapotent la tête pour le réconforter. Après cela, ils quittent le village, reçoivent leur récompense de la guilde et rentrent chez eux. Takumi espérait que les enfants seraient fatigués après avoir couru toute la journée, mais ils sont pleins d'énergie et lui demandent de leur lire un livre d'images. Il leur parle des différents types de poissons dans la mer, mais les deux termes sont étrangers aux jumeaux. Takumi pense qu'ils n'ont jamais vu la mer auparavant et décide donc de la leur montrer. 3 jours plus tard, Takumi appelle Volt et Isaac chez lui pour leur annoncer qu'il va bientôt quitter la ville afin de leur faire découvrir le monde entier. Isaac lui demande s'il a une destination en tête, et Takumi répond qu'il va visiter la ville portuaire de Belay, dans le sud. Volt est soulagé que Takumi soit toujours dans le royaume car il veut pouvoir compter sur lui en cas de problème soudain avec des monstres. Le lendemain, Takumi et les jumeaux font le tour de la ville pour faire leurs adieux à tous ceux qui les ont aidés. Luna devient émotive en apprenant qu'ils partent, et alors que Takumi pense qu'elle pourrait avoir des sentiments pour lui, elle veut juste qu'il revienne plus tard avec beaucoup de matériaux rares. Ensuite, ils rendent visite au boulanger, Rod, et à sa fille pour leur annoncer qu'ils partent à l'aventure. Il leur demande s'ils peuvent faire beaucoup de pain pour les emmener dans leur voyage et leur demande lesquels ils veulent. Takumi leur dit qu'il veut le pain à la crème et le pain aux haricots rouges, ainsi que quelques nouvelles variétés. Ensuite, il se rend au magasin de vêtements et achète de jolies tenues d'été pour les jumeaux, et la commerçante ne fait rien payer car elle donne les vêtements en cadeau. Enfin, Takumi se rend à l'église pour rendre visite à Syl, qui est déjà très contrarié par le fait que Takumi n'est pas venu le voir depuis longtemps. Takumi l'informe alors de sa décision de s'installer dans la ville portuaire et lui dit qu'il le contactera par l'intermédiaire du temple une fois qu'il y sera arrivé. Cependant, alors qu'ils sont sur le point de quitter la ville, un gros homme arrive et leur demande de s'arrêter, affirmant que les jumeaux sont sa propriété. Les jumeaux se souviennent soudain du jour où, alors qu'ils étaient transportés avec d'autres esclaves, des monstres ont attaqué leur carrosse. Le gros homme a essayé de jeter l'un d'entre eux pour leurrer les monstres, mais l'autre s'est accroché fermement, et il a fini par les jeter tous les deux dehors pour affronter les monstres. Alan et Elena sont toujours terrifiés par lui et s'accrochent à Takumi. Le gros bâtard demande à Takumi de lui rendre ses biens, et Takumi utilise sa compétence d'évaluation pour apprendre que le gros homme est un marchand d'esclaves. Le gros homme en colère se met à hurler, ce qui fait trembler Alan et Elena, mais Takumi leur tapote la tête et leur dit qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Il dit au marchand d'esclaves que ses jumeaux sont ses frères et sœurs et qu'il ne devrait pas être impoli avec eux, mais le salaud dit qu'il ne peut pas confondre les jumeaux avec quelqu'un d'autre parce qu'ils sont si uniques. Takumi relie tous les points dans son esprit et comprend que le marchand a dû jeter les jumeaux hors du chariot dans la forêt comme des leurs pour qu'ils puissent s'échapper. Il sait que l'esclavage est légal dans ce pays, mais les esclaves sont marqués d'un motif magique pour indiquer leur statut, et les jumeaux ne l'ont pas. Quoi qu'il en soit, Takumi ne va pas laisser Alan et Elena être emmenés, et il dit au gros lard d'arrêter de dire des bêtises. Comme le gros ne s'arrête pas, Takumi s'apprête à jeter les mains, mais il se calme, car battre ce salaud viendra plus tard, il doit d'abord protéger les jumeaux. À ce moment-là, les gardes de la ville arrivent en courant et le marchand d'esclaves leur demande d'arrêter Takumi, qui, selon lui, a volé sa marchandise. Takumi fait habilement remarquer que les jumeaux ne portent pas la marque d'un esclave et que le gros n'a aucune preuve qu'il s'agit de ses esclaves. Il l'accuse alors d'essayer de les kidnapper en utilisant une fausse histoire, et le gros lard panique. C'est alors que Volt et Isaac arrivent, après avoir tout écouté, ils arrêtent le gros. Ils témoignent même qu'Alan et Elena sont en réalité les frères et sœurs de Takumi, afin qu'ils ne soient plus jamais marqués comme esclaves.
Takumi leur dit que personne ne les éloignera de lui maintenant, et les jumeaux le serrent immédiatement dans leurs bras. Isaac donne à Takumi une lettre d'introduction au seigneur de Bélé et lui demande de le contacter en cas de problème. Les jumeaux restent déprimés en chemin, Takumi les emmène donc dans la forêt et convoque ses animaux de compagnie pour les aider à se remonter le moral. Alan et Elena sourient un peu en voyant leurs amis à fourrure, mais ils redeviennent vite moroses. Ils montent ensuite sur Fit et Joule, tandis que Bolt surveille les environs depuis le ciel. Bientôt, ils tombent sur un ours ensanglanté, et les 3 monstres sous contrat demandent à Takumi de les laisser s'en occuper. Bolt aveugle l'ours, puis Fit et Joule le tuent en un seul coup. Juste à ce moment-là, les jumeaux aperçoivent un autre ours derrière eux, et les monstres de rang S le battent facilement aussi. Les jumeaux les caressent, mais au moment où les monstres de compagnie s'apprêtent à les lécher, Takumi leur ordonne d'arrêter car leurs bouches sont sales d'avoir chassé le monstre. Il utilise la magie de nettoyage pour nettoyer instantanément leur corps, et les monstres de compagnie commencent à jouer avec les jumeaux. Cela les aide à se remonter le moral et ils traversent rapidement la forêt. Ils installent un camp et Takumi décide de préparer du riz frit aux œufs pour les jumeaux. Les monstres de compagnie veulent aussi en manger, alors Takumi prépare beaucoup de nourriture, et tout le monde la déguste ensemble. Après cela, ils dorment sous une barrière, et alors que Takumi regarde les 2 lunes dans le ciel, il se rappelle une fois de plus qu'il est dans un monde imaginaire. Il pense aux événements qui se sont produits depuis qu'il est arrivé ici et s'endort. Le lendemain matin, ils reprennent leur voyage et arrivent bientôt à l'océan. Les jumeaux sont fascinés par la vaste étendue d'eau et s'amusent avec les vagues. Takumi leur dit que l'eau est salée et qu'ils ne devraient pas la boire, mais les jumeaux lui disent qu'ils veulent la boire. Pour satisfaire leur curiosité, il leur dit de tremper un doigt dans l'eau et de la goûter. C'est ce que font Alan et Elena, qui le regrettent aussitôt en raison de l'intense goût salé de l'eau. Ensuite, il commence à jouer avec les monstres de compagnie tandis que Takumi contemple l'océan calme. Soudain, il entend une voix qui l'appelle et découvre une fille dans l'eau. Il pense qu'elle est en train de se noyer et se précipite vers elle, cherchant dans son inventaire de quoi l'aider. La fille, cependant, est tout à fait à l'aise dans l'eau, et elle appelle Takumi par son nom, le laissant choqué. La jeune fille se présente comme une sirène nommée Melena, et Takumi, stupéfait, se rend compte qu'elle dit la vérité en regardant sa fenêtre de statue. Melena dit à Takumi qu'un serviteur du dieu de l'eau lui a parlé de lui, et il se demande s'il s'agit de la même fille qui lui a envoyé tous les objets plus tôt. Les jumeaux arrivent à leur tour, et Melena connaît aussi leur nom. Les jumeaux ont un peu peur d'elle, alors Takumi lui demande ce qu'elle fait avec lui. Melena répond que son village est confronté à un problème et que le serviteur du dieu de l'eau leur a dit que Takumi pouvait les aider. Elle lui demande de l'accompagner dans leur village, mais Takumi panique en expliquant qu'il ne peut pas respirer sous l'eau. La raison principale de sa panique est qu'il ne sait pas nager. Il réalise soudain que ses statistiques dans cette vie sont bien plus élevées que sur Terre, et qu'il peut donc peut-être nager ici. Quant aux jumeaux, il pense qu'ils apprendront à nager parfaitement dès le départ. Melena rompt le fil de ses pensées en lui disant qu'il n'a pas à s'inquiéter de quoi que ce soit. Elle envoie 3 bracelets vers lui, et Takumi apprend que ces bracelets spéciaux peuvent aider les humains à respirer sous l'eau. Il accepte de visiter le village des sirènes mais dit à Melena qu'il ne pourra peut-être pas résoudre leurs problèmes. Elle lui répond que tout ira bien de toute façon et lui demande de se dépêcher. Takumi demande à ses animaux de compagnie de retourner dans son ombre et passe les bracelets au poignet des jumeaux. Il plonge dans l'océan et Takumi découvre qu'il peut respirer et parler sous l'eau grâce aux bracelets. Les jumeaux ont déjà commencé à nager correctement, alors Takumi décide d'essayer lui aussi. Il bat trop fort des mains et des jambes sans faire beaucoup de progrès et tombe sur Melena. Il s'éprend de sa queue de sirène, mais s'en détache lorsqu'elle l'emmène dans son village. En chemin, Takumi l'interroge sur les types de monstres que l'on trouve dans l'océan. Elle lui répond qu'il y a des requins marteaux et des crabes de sable qui peuvent être gênants, et c'est alors qu'un requin marteau les attaque. Alan et Elena se précipitent pour s'en occuper et le vaincre d'un seul coup de pied. Juste après, ils remarquent un crabe des sables et se précipitent pour le combattre. Ils saisissent les pinces du crabe et le frappent contre le mur pour une victoire instantanée. Melena est stupéfaite par leur force, et Takumi se rend compte que le fait d'être dans l'eau n'est pas du tout un désavantage pour les jumeaux. Ils continuent à nager et traversent une barrière invisible pour atteindre le village des sirènes. Takumi est fasciné par le village et découvre qu'il est constitué de l'énergie cristallisée de l'océan. Melena dit à Takumi de régler d'abord leurs problèmes avant d'atteindre le village, ce qu'il accepte. Elle l'emmène derrière le village et lui montre un gigantesque navire coulé qui bloque le chemin vers la grotte où les sirènes cultivent le corail. Melena raconte que malgré tous leurs efforts, les sirènes n'ont pas réussi à faire bouger le bateau. Mais leur prêtresse a entendu la voix du serviteur du dieu de l'eau, qui a dit que Takumi pouvait les aider. Takumi pense qu'il peut simplement mettre le bateau entier dans son inventaire et dit à Melena que le problème sera résolu en un instant. Il met le bateau dans son inventaire et apprend qu'il s'appelle Dietland. Soudain, tout le village arrive et 2 sirènes entrent dans la grotte pour vérifier les coraux. Melena explique à Takumi que les coraux qu'ils cultivent dans la grotte sont très importants pour la fabrication de médicaments, et que sans eux, leur village aurait disparu. Elle remercie Takumi et l'emmène ensuite rencontrer leur grande prêtresse.
Il appelle Alan et Elena pour qu'ils l'accompagnent. Ils entrent dans le village des sirènes et s'arrêtent devant la porte de la grande prêtresse. Alors que Melena frappe à la porte et informe la prêtresse de la présence des invités, la porte s'ouvre et une sirène joyeuse et mignonne accueille Takumi et les jumeaux. Takumi est séduit par la prêtresse, qui ressemble à une princesse tout droit sortie d'un conte de fées, et les jumeaux disent aussi qu'elle est très jolie. Takumi salue nerveusement la prêtresse, mais elle lui demande de lui parler librement, car c'est elle qui est honorée de le rencontrer. Elle explique que même les serviteurs du dieu de l'eau ont appelé Takumi leur sauveur, et Melena ajoute qu'il a déjà résolu le problème du bateau coulé. La prêtresse est ravie et salue Takumi comme le sauveur des sirènes, mais il ne comprend pas ce que la servante du dieu de l'eau a dit à la prêtresse. Il lui demande nerveusement ce qu'elle a entendu de la part des serviteurs du dieu de l'eau, et la prêtresse lui assure qu'il n'a pas à s'inquiéter. À part elle, seuls Melena et le vieil homme savent que le serviteur du dieu de l'eau a parlé de Takumi, et ils vont garder le secret. La prêtresse s'approche alors trop près de Takumi, disant qu'elle a entendu beaucoup de bonnes choses à son sujet. Il n'est pas à l'aise avec sa franchise, et le vieil homme nommé Galdo demande à la prêtresse de respecter l'espace privé de son invité. La prêtresse est déconcertée par ces paroles et présente alors Galdo comme le chef des sirènes. Elle explique qu'elle est censée diriger le village des sirènes en tant que grande prêtresse, mais qu'elle n'est qu'une figure de proue. Après avoir boudé son travail, la prêtresse redevient joyeuse et dit à Takumi qu'elle doit le récompenser maintenant. Il fait preuve d'humilité et dit que ce n'est pas nécessaire, mais la prêtresse insiste pour le payer pour son aide. Takumi se souvient qu'il n'a pas réussi à utiliser la magie de l'eau plus tôt, alors il lui demande si elle peut l'aider à l'apprendre. Il explique qu'il n'est pas capable d'utiliser correctement ses compétences, et que les enfants n'ont jamais essayé la magie. Galdo propose d'être leur professeur, et la prêtresse dit qu'elle lui donnera une autre récompense. Takumi refuse, mais la prêtresse est trop ferme dans sa position. Soudain, Melena lui donne une idée, et la prêtresse dit à Takumi que la récompense est quelque chose d'inutile pour les sirènes, mais qu'il trouvera précieux. Elle l'emmène à un endroit proche où Takumi voit un tas de choses trouvées au hasard dans l'océan. Il utilise son talent d'évaluateur pour trouver des algues qui peuvent servir d'excellents médicaments contre la fièvre, des coquillages qui peuvent être réduits en poudre et utilisés comme détergent, des os de requin qui peuvent être utilisés comme armes, entre autres choses. Pendant ce temps, les jumeaux regardent autour d'eux et trouvent d'énormes perles. Takumi est déjà choqué par cette découverte, puis la prêtresse s'excuse en lui disant que cet endroit est leur décharge. Pour les sirènes, les perles ne sont que des pierres trouvées dans les palourdes qu'elles mangent parfois, et la prêtresse dit que cela n'a aucune valeur monétaire pour elle. Takumi comprend ses raisons, il accepte donc la totalité de la décharge comme récompense et la stocke dans son inventaire. La nuit, il reste au palais en tant qu'invité et reçoit toute l'hospitalité des sirènes. Takumi et les jumeaux se rendent ensuite dans leur chambre et découvrent la diversité de la vie marine visible depuis les fenêtres. Alan et Elena veulent vaincre les poissons parce qu'ils n'ont jamais fait autre chose, mais Takumi leur apprend à les observer de loin. Le lendemain, le chef Galdo commence l'entraînement de ses invités à la magie de l'eau. Il les emmène sur une petite île dans l'océan et commence à leur expliquer qu'il y a deux façons d'utiliser le mana, l'une consiste à contrôler les éléments et l'autre à les conjurer. Galdo explique que dans la magie du vent et de la terre, le lanceur de sorts contrôle le vent et la terre qui se trouvent à l'état naturel. En revanche, pour la magie de l'eau et du feu, l'utilisateur doit d'abord la créer. Il crée un petit feu dans sa main, expliquant qu'il suffit de créer un élément s'il n'est pas disponible à l'état naturel. Il dit à Takumi que puisque l'eau est abondante ici, il devrait pouvoir utiliser la magie de l'eau librement. Takumi essaie et réussit à utiliser la magie du pilier d'eau. Ensuite, Galdo enseigne aux jumeaux le flux de mana, puisqu'ils n'ont jamais utilisé la magie auparavant. Takumi participe également à la leçon, car il sent le flux de mana dans son corps. Il utilise la magie instinctivement grâce aux bénédictions du dieu Sil, mais c'est la première fois qu'il en ressent le flux. Alan et Elena ayant également trouvé le flux de leur mana, Galdo passe à l'étape suivante. Il prend de l'eau dans sa paume et crée une boule d'eau en y mettant du mana. Les jumeaux réussissent à faire de même du premier coup, ce qui est assez extraordinaire car même les sirènes les plus talentueuses mettent une journée entière à créer leur première boule d'eau. Galdo demande ensuite à Takumi d'utiliser ses nouvelles connaissances pour lancer une véritable boule d'eau. Takumi crée une boule d'eau et la lance vers un rocher, qu'il brise. Les jumeaux sont excités à l'idée de faire la même chose, et ils lancent des boules d'eau sur un autre rocher, dont ils font exploser le sommet. Galdo et la prêtresse sont stupéfaits, car les jumeaux sont beaucoup plus doués qu'ils ne l'avaient imaginé. Ils retournent bientôt au village, mais Takumi et les jumeaux restent sur place pour pratiquer leur magie de l'eau. Soudain, les jumeaux sont effrayés par quelque chose au loin et s'accrochent à Takumi. Ce dernier utilise sa compétence de recherche et soudain, un gigantesque pilier d'eau jaillit de l'océan. D'autre part, dans le royaume des dieux, s'il affronte Maya, la servante du dieu de l'eau qui a donné à la prêtresse une prophétie sur Takumi. Il n'est pas content qu'elle ait interféré avec le voyage de Takumi, mais il comprend aussi que les sirènes étaient dans l'embarras à cause du navire coulé. Malgré cela, il réprimande Maya pour avoir accablé Takumi sans lui demander son avis.
La servante nerveuse s'excuse et promet de faire mieux la prochaine fois avant de s'enfuir. S'il prend ensuite du thé pour se calmer, mais il s'égare encore et encore. Il blâme d'abord l'imprudence du dieu de l'eau pour tout, puis s'en veut d'avoir mis Takumi au monde. Alors que s'il est occupé par ses sautes d'humeur, son serviteur remarque que Takumi souffre et l'en informe. Sur l'île, le gigantesque pilier d'eau cède la place à un énorme dragon de mer. Les jumeaux s'accrochent à Takumi, qui ne sait pas trop quoi faire. Cependant, le dragon de mer ne l'attaque pas et lui fait remarquer que la présence étrange qu'il a ressentie appartenait au serviteur du dieu du vent. Takumi est choqué que le dragon parle par télépathie, puis il regarde les jumeaux et dit qu'ils doivent être les enfants du dieu de l'eau. Takumi est surpris par ces développements et demande au dragon s'il connaît les jumeaux. Le dragon répond qu'il a été chargé de protéger les jumeaux à leur naissance, mais qu'il ne pouvait pas se rendre sur la terre pour accomplir son devoir, sous peine de provoquer une énorme agitation. Takumi comprend ses raisons, puis le dragon le remercie d'avoir sauvé les jumeaux à sa place. Pour le remercier, le dragon lui promet de l'aider chaque fois qu'il aura des ennuis, et pour garder le contact, il demande à Takumi de lui donner un nom. Takumi nomme le dragon Kaiser, et un contrat temporaire est formé entre eux. Le dragon remarque alors que les jumeaux semblent très proches de lui, et Takumi répond qu'il le considère comme leur grand frère. Kaiser semble réfléchir à quelque chose, puis il demande soudain à Alan et Elena de venir vivre avec lui. Takumi et les jumeaux restent sans voix, et le dragon ajoute que puisque les jumeaux sont déjà si grands, ils n'auront aucun problème à vivre avec lui. Takumi tente de protester, mais Kaiser lui dit qu'il peut protéger les enfants mieux que lui. Cependant, Alan et Elena s'accrochent à Takumi parce qu'ils veulent rester avec lui. Ils ne sont pas convaincus, même lorsque Kaiser leur dit qu'ils pourront le rencontrer à nouveau et qu'il comprendra enfin à quel point ils aiment Takumi. Le dragon s'excuse auprès de Takumi car il ne faisait que tester son lien avec les jumeaux pour s'assurer qu'ils devaient rester ensemble. Takumi dit à Kaiser que même s'il est plus faible que lui, il protégera les jumeaux à tout prix. Le dragon accepte ses paroles et décide de lui offrir un autre cadeau. Il sait que Takumi vient d'un autre monde et qu'il ne connaît donc pas grand-chose de ce monde. Takumi, choqué, lui demande ce qu'il sait, et le dragon lui répond qu'il a vécu une longue vie et qu'il a vu beaucoup de choses. Il pense que ses vastes connaissances seront utiles à Takumi, et lui dit de le contacter par télépathie chaque fois qu'il aura besoin d'aide. Kaiser lui donne également une échelle contenant son pouvoir qui lui permettra de le localiser et d'arriver rapidement sur place pour l'aider en cas d'urgence. Ensuite, le dragon emmène Takumi et les jumeaux au village des sirènes sur son dos. Il voit de près des bancs de poissons et de la neige marine qui tombe. Les jumeaux sont émerveillés par la beauté du paysage, et le fait de les regarder rappelle à Takumi les paroles de Kaiser selon lesquelles il peut mieux les protéger. Il serre les jumeaux dans ses bras pour leur promettre de devenir assez forts pour les protéger. Bientôt, Kaiser les dépose devant le village des sirènes et s'en va. Les jumeaux tiennent la main de Takumi, qui leur demande s'ils sont sûrs de vouloir rester avec lui. Ils n'ont même pas réfléchi, et ils disent simplement à Takumi qu'ils ont faim parce qu'ils ont beaucoup joué aujourd'hui. Ils lui demandent de se dépêcher d'aller au village parce qu'ils veulent manger le dîner, et Takumi décide de les accueillir, certain que personne ne lui enlèvera les jumeaux pour le moment. Ils retournent bientôt au palais des sirènes et disent à la prêtresse et à Melena qu'ils sont venus à bord de Kaiser. Les sirènes sont confuses, et Takumi se contente d'atténuer la vérité et de dire qu'ils sont montés sur un énorme poisson. Les jumeaux s'exclament qu'ils ont vu de la neige étincelante tomber sur leur chemin, et les sirènes leur disent qu'ils ont eu de la chance d'assister à une si belle scène. La prêtresse demande à Takumi de se reposer, mais il a déjà décidé de partir. Melena et la prêtresse voulaient qu'il reste plus longtemps, mais elles comprennent qu'il a d'autres choses à faire. La prêtresse lui donne une boîte à lunch en guise de cadeau d'adieu, et Takumi, Alan et Elena remontent à la surface à la nage. En chemin, ils rencontrent un crabe monstrueux, mais les jumeaux se précipitent immédiatement vers lui et le battent. Ils continuent à nager et arrivent à l'entrée d'un donjon. Trop curieux, les jumeaux s'y aventurent avant que Takumi ne puisse les arrêter, et il n'a d'autre choix que de les suivre. Le passage les conduit dans une pièce aérée et équipée d'un dispositif de téléportation. Takumi comprend qu'il s'agit du point de départ du donjon et sort les jumeaux de l'eau. Il vérifie ensuite les détails du donjon et découvre qu'il s'agit du 53e donjon appelé Ripple. Il s'agit d'un donjon de niveau moyen de 30 étages, avec des dispositifs de téléportation tous les 10 étages. Il demande aux jumeaux ce qu'ils doivent faire, et ils répondent à l'unisson qu'ils doivent aller dans le donjon. Takumi leur demande s'ils ne sont pas fatigués après tous ces exercices, et ils répondent qu'ils vont bien. Takumi décide d'explorer jusqu'au 10e étage aujourd'hui et de retourner ensuite en ville, mais avant cela, ils déjeunent. Ils entrent dans le donjon et rencontrent des monstres grenouilles venimeux. Takumi dit aux jumeaux d'utiliser la magie, et il réussit à abattre une grenouille avec sa magie de l'air. Les jumeaux essaient d'utiliser des boules d'eau, mais ce n'est pas assez puissant ou rapide, et les grenouilles s'enfuient. Les jumeaux sont contrariés, mais Takumi les encourage à réessayer. Ils réussissent à abattre les grenouilles au 2e essai et récupèrent les gouttes avant de passer à l'étage suivant. Alan et Elena remarquent quelque chose d'étrange sur un mur, alors Takumi vérifie et découvre qu'il cache une pièce secrète. Ils entrent dans la pièce et trouvent des boîtes à trésors qui ressemblent à des palourdes.
La première contient des crevettes rouges, et Takumi les met dans son inventaire pour les cuisiner plus tard. Une autre boîte au trésor contient du poisson séché. À la grande surprise de Takumi, il continue d'ouvrir d'autres boîtes au trésor et découvre que chacune d'entre elles est remplie de délicieux fruits de mer. Ainsi, ils atteignent bientôt l'entrée du 6e étage, mais Takumi décide alors de mettre fin à leur exploration pour aujourd'hui. Il prépare une marmite avec le crabe que les jumeaux ont chassé plus tôt et les autres ingrédients qu'il a trouvés dans les boîtes à trésor. Après avoir dégusté un délicieux dîner, ils s'endorment à l'abri de la tente barrière. Le lendemain matin, ils se rendent au 6e étage et y trouvent un monstre à palourde. Les jumeaux sont impatients de le combattre, mais Takumi leur dit de l'attaquer à distance, car le monstre émet une onde de choc lorsqu'il est touché. Les jumeaux le frappent avec des boules d'eau, le battant en un seul coup. Les jumeaux sont vraiment heureux et courent devant, et Takumi décide de vérifier leur niveau. Il constate qu'ils ont atteint le niveau 25, et plus surprenant encore, leur fenêtre de statut indique clairement qu'ils sont des enfants du dieu de l'eau. Il se demande si c'est parce qu'il connaît maintenant leur identité ou parce que sa compétence d'évaluation a augmenté. Cependant, il commence à s'inquiéter car il n'est lui-même qu'au niveau 27, et les jumeaux vont le dépasser à ce rythme. Soudain, Alan et Elena viennent le voir avec un party popé, et Takumi est surpris de trouver un autre objet étrange dans le donjon. Les jumeaux sont curieux et Takumi leur apprend à lancer le party popé. Lorsqu'ils tirent sur la ficelle, des confettis sont projetés avec un bruit fort qui fait sursauter Alan et Elena. Ils s'accrochent à Takumi, qui les réconforte avant d'aller de l'avant. Ils passent leur rage sur le prochain monstre qu'ils trouvent, et celui-ci laisse également tomber un groupe popé. Takumi décide de le mettre dans son inventaire au cas où, mais les jumeaux en ont peur maintenant. Bientôt, ils atteignent la salle du mini-boss au 10e étage. Ils entrent dans la salle avec un énorme étang et un pont branlant au-dessus. Les jumeaux s'ébattent sur le pont, mais Takumi a du mal, alors il leur demande de ralentir. Soudain, une anguille monstrueuse sort de l'eau pour les attaquer. Takumi l'abat immédiatement avec sa magie du vent, puis d'autres anguilles monstrueuses sortent de l'eau. Takumi, Alan et Elena utilisent leurs compétences magiques pour les traquer et, après un long combat, ils parviennent à les éliminer toutes. Takumi est épuisé, mais les jumeaux lui disent qu'il n'y a plus de monstres dans la pièce. Soudain, un escalier flottant apparaît devant eux, et la sortie s'ouvre. Les anguilles ont également laissé tomber beaucoup de butin, y compris des pierres de fée, des flèches et même des tranches de viande. Takumi félicite les jumeaux pour leur bon travail avant de stocker les objets dans son inventaire. Il est prêt à partir, mais les jumeaux ont repéré quelque chose sous l'eau. Après s'être assuré qu'il n'y a pas de danger, tout le monde plonge dans l'étang et trouve une énorme boîte à trésors. Elle contient un bracelet de sirène comme ceux qu'ils portent, et Takumi pense qu'il doit s'agir d'un objet rare. Après cela, ils prennent la sortie et arrivent au dispositif de téléportation. Ils utilisent le dispositif de téléportation, qui les emmène à Belay City. Takumi pense à la lettre d'introduction d'Isaac pour le seigneur local, mais il décide de jeter un coup d'œil avant d'aller voir le seigneur. Il trouve un stand vendant des coquilles Saint-Jacques grillées, et Takumi demande 3 coquilles Saint-Jacques. Il met ensuite du beurre et de la sauce soja sur les coquilles Saint-Jacques chaudes, ce qui donne un plat appétissant. Même le commerçant est curieux, et Takumi lui fait goûter. Le commerçant est époustouflé par le goût, et ses réactions animées attirent une foule nombreuse. Tous veulent goûter les coquilles Saint-Jacques au beurre et à la sauce soja, alors le commerçant demande à Takumi de lui vendre de la sauce soja. Les gens apprécient vraiment les coquilles Saint-Jacques au beurre de soja, et le commerçant est bientôt en rupture de stock. Le commerçant remercie Takumi pour la recette et la sauce soja, et souhaite continuer à en vendre à l'avenir. Takumi ne voit pas d'inconvénient à ce qu'il utilise la recette, mais il lui dit qu'il doit se procurer la sauce soja lui-même. Sur ce, le commerçant part soudainement à la recherche de la sauce soja, laissant son étal sans surveillance. Takumi et les jumeaux se rendent ensuite chez un forgeron et lui demandent de polir la balance qu'ils ont reçue de Kaiser afin de la rendre plus petite et plus facile à transporter. Le forgeron l'analyse et réalise immédiatement qu'il s'agit de l'écaille d'un dragon légendaire. Takumi espérait qu'il ne découvrirait rien, mais maintenant qu'il en est arrivé là, il répond que c'était un cadeau. Le forgeron s'affole et demande quel genre de personne peut bien offrir des écailles de dragon légendaire, effrayant les jumeaux avec sa voix forte. Quoi qu'il en soit, Takumi lui demande de rendre la balance plus facile à transporter. Le forgeron répond qu'il ne peut pas la percer sous peine de la casser. Il appelle alors son assistant Rudy, qui est plus doué pour créer des accessoires à partir de choses inhabituelles. Rudy est choqué d'apprendre la valeur de l'écaille, mais l'artiste qui sommeille en lui se met rapidement au travail et imagine un pendentif fabriqué à partir de l'écaille. Takumi approuve le projet, puis l'assistant Smith lui dit qu'il veut utiliser un meilleur matériau pour la monture, car l'or ne conviendrait pas à l'écaille. Cependant, cela augmentera considérablement le prix de l'objet. Takumi lui dit de ne pas s'inquiéter du prix, et Rudy se tourne vers son patron et lui demande s'ils ont du mithril à utiliser pour la balance. Le forgeron répond qu'ils ont du mithril et Rudy est ravi de l'entendre. Takumi lui demande alors de créer la chaîne du pendentif avec du cuir, mais Rudy veut que ce soit quelque chose de mieux qu'un cuir ordinaire pour correspondre à l'esthétique du pendentif.
Takumi trouve que Rudy a une vision assez excentrique, mais il l'apprécie. Rudy pense que des fils d'araignées en mithril seraient l'élément idéal pour la chaîne, mais son patron lui dit d'arrêter de rêver car ils sont incroyablement rares. Cependant, Takumi les a reçus en cadeau du dieu Sil, et il demande à Rudy si c'est ce qu'il cherche. Le pauvre homme est sidéré lorsqu'il voit les fils de mithril avec Takumi et lui demande comment il les a obtenus. Même le forgeron reste sans voix et n'arrive pas à croire que Takumi puisse transporter des objets d'une telle valeur avec autant de désinvolture. Quoi qu'il en soit, Takumi demande à Rudy de créer 3 pendentifs pour lui et les jumeaux. Rudy suggère d'utiliser des motifs légèrement différents, et Takumi est d'accord. Il demande aux jumeaux ce qu'ils veulent et Elena répond qu'elle veut un joli motif. Alan, quant à lui, n'est pas sûr et laisse l'assistant Smith s'en charger. Rudy décide de se mettre immédiatement au travail, puis Takumi demande au forgeron s'il peut aussi créer des équipements pour eux s'ils lui fournissent le matériel. Le forgeron lui pose des questions sur le matériel, et Takumi lui montre la peau de vipère maléfique, l'effrayant une fois de plus par la rareté de l'objet. À la fin, Takumi utilise le fait qu'il est un aventurier de rang A pour expliquer comment il a tous ces objets rares. Le forgeron est choqué car il n'aurait jamais pensé qu'un homme d'apparence ordinaire comme Takumi puisse être aussi fort. Takumi lui demande alors de lui fabriquer un plastron, des gants et un bracelet en cuir, car il a un aigle domestique dont les griffes le piquent lorsqu'il se pose sur son bras. Alan veut aussi un bracelet en cuir parce qu'il veut que Bolt se pose aussi sur son bras. Sur ce, Takumi et les jumeaux quittent la boutique, en espérant que leurs commandes seront bientôt exécutées. Ensuite, ils visitent le temple, et Takumi parle à Sil à travers sa statue. Il l'informe qu'il sait qu'Alan et Elena sont les enfants du dieu de l'eau, et Sil s'excuse de ne pas lui avoir dit la vérité plus tôt. Takumi lui dit de ne pas s'inquiéter, mais il veut savoir qui est le père des jumeaux et ce qu'il fait en ce moment, mais il semble que Sil ne puisse pas répondre à cette question non plus. Il s'avère que le dieu de l'eau est en fait un homme, et qu'il est le père d'Alan et d'Elena. Takumi demande à Sil ce que le dieu de l'eau fait en ce moment au lieu de s'occuper de ses enfants, et Sil ne répond toujours rien. À en juger par son silence, Takumi comprend que le dieu de l'eau doit être un coureur de jupons. Quoi qu'il en soit, il est heureux que le dieu n'ait pas l'intention de lui enlever les jumeaux de sitôt. Soudain, Sil change de sujet et félicite Takumi d'être devenu son serviteur. Takumi demande ce qu'il veut dire, et Sil danse autour de lui, disant que c'est arrivé plus vite qu'il ne le pensait. Il explique qu'un serviteur est un représentant d'un dieu avec différents rôles, et que ce n'est qu'une fois qu'une personne proche d'un dieu obtient un rôle qu'elle devient un véritable serviteur. Takumi lui demande quel poste il a obtenu, et Sil lui répond nerveusement qu'il a obtenu le rôle de nourrir et d'éduquer. Takumi n'est pas content d'avoir des rôles aussi boiteux quand soudain il réalise qu'il a obtenu ce rôle grâce aux jumeaux. Il demande à Sil comment cela est possible, étant donné que les jumeaux sont les enfants du dieu de l'eau. Il pense que son rôle devrait être lié au vent puisqu'il est le serviteur du dieu du vent. Sil lui explique que l'éducation et l'instruction sont en fait du ressort du dieu créateur. Il n'en est pas satisfait car il ne peut pas aller au-delà de l'autorité du dieu créateur. Cependant, il est mécontent que Takumi, bien qu'il soit son serviteur, n'ait pas obtenu de rôle lié au vent. Il pique une colère, disant qu'il a trouvé Takumi, mais ce dernier lui rappelle qu'il l'a tué accidentellement. Sil devient déprimé, et Takumi lui demande alors ce qu'il doit faire maintenant. Le dieu du vent lui dit qu'il doit continuer à élever les jumeaux comme il l'a toujours fait, et que cela suffira. Sil lui rappelle également que le dieu du feu a envoyé des cadeaux pour lui. Takumi ouvre son inventaire pour trouver un grand nombre de cadeaux, et Sil lui dit que c'est la façon dont le dieu du feu le remercie d'avoir développé différents types de nourriture. Il explique que le pain sucré que Takumi a rendu populaire dans la ville précédente a commencé à se répandre dans différents pays, et que même la coquille Saint-Jacques au beurre et au soja est devenue un succès rapide. S'il explique que depuis des siècles, il n'y a pas eu d'avancée révolutionnaire dans le domaine de l'alimentation dans leur monde. C'est pourquoi le dieu du feu était très heureux quand il a vu les plats de Takumi devenir viraux, car la cuisine est son domaine. S'il dit que le dieu du feu se prépare à envoyer une bête invoquée à Takumi, et qu'il va également lui donner la magie du feu. Takumi est très heureux d'entendre parler de la magie du feu parce qu'elle peut être utilisée à diverses fins, mais cela rend Sil jaloux. Plus tard, Takumi quitte le temple avec les jumeaux, et Sil pousse un soupir de soulagement car il craignait que Takumi ne dénonce le playboy qu'est le dieu de l'eau, qui est occupé avec une autre femme en ce moment et dont on ne sait pas où il se trouve. Sil maudit le dieu de l'eau quand soudain le dieu du feu apparaît dans son palais et lui demande pourquoi il est si frustré. Sil salue le dieu du feu, Salam, et lui demande quand il est arrivé. Salam répond qu'il a entendu tout son monologue et lui demande s'il a donné ses cadeaux à Takumi. Sil répond par l'affirmative et l'informe que Takumi était très heureux de recevoir la magie du feu. Salam dit que Takumi sera encore plus heureux lorsqu'il recevra sa bête invoquée spéciale. Sil demande nerveusement ce qu'il a prévu de lui donner, et Salam lui dit d'attendre et de regarder. Sil a un mauvais pressentiment car les choses dégénèrent à chaque fois que le dieu du feu est impliqué dans quelque chose. Le lendemain, Takumi emmène les jumeaux à la plage, où ils jouent dans l'eau avec Fit et Joule. Bolt se repose sur l'épaule de Takumi, et Takumi lui demande s'il ne veut pas jouer.
Bolt répond qu'il n'aime pas trop l'eau quand soudain les jumeaux éclaboussent Takumi sans prévenir. Il les fait fuir en jouant, et pendant qu'ils courent, il utilise la magie de l'eau pour créer un toboggan amusant pour eux. Les jumeaux adorent ça, alors ils disent à Takumi de recommencer, et il crée à nouveau le toboggan. Les jumeaux ne s'en lassent toujours pas et lui demandent de recommencer, et il pense qu'il pourra rapidement améliorer sa magie de l'eau de cette façon. Alors qu'il commence à activer la compétence, une explosion se produit derrière lui, et lorsque Takumi se retourne, il voit un lion rouge géant qui se tient là. Il se demande ce qui se passe et vérifie le statut du lion, pour découvrir qu'il s'agit de l'invocation que le dieu du feu lui a envoyée. Alors que Takumi est submergé par le lion géant, les jumeaux le trouvent étonnant. Takumi demande à confirmer si le dieu du feu a envoyé le lion, et le lion crée un vent puissant juste en grognant pour l'affirmer. Comme il est au niveau 1, il ne possède pas encore la télépathie et ne peut répondre qu'en rugissant bruyamment. Takumi décide de l'appeler Vecteur, et le lion apprécie son nouveau nom. Il semble tout à fait apprivoisé et apprécie Takumi, qui pense qu'emmener un lion géant comme celui-ci avec lui sera assez gênant. Il demande à Vector de devenir petit, mais même sa version réduite est aussi grande qu'un lion normal. Alan et Elena montent sur le dos du lion et se présentent, puis Takumi présente également le reste de ses animaux sous contrat. Ensuite, les jumeaux commencent à jouer à la balle avec leurs animaux. Lorsque c'est le tour de Vector, il court devant, ignorant la balle, et revient avec un humain dans ses mâchoires. Takumi panique, pensant que Vector vient d'attaquer quelqu'un, mais en s'approchant, il s'aperçoit que la fille aux cheveux roux qu'il a amenée ici dort paisiblement. Il décide de vérifier ses statistiques et découvre qu'elle s'appelle Vivi, qu'elle est de sang mixte démon-vampire, et Takumi est choqué d'entendre cela. Cependant, il sait que dans ce monde, les démons ne sont pas en guerre contre les humains, donc tout va bien. Il demande ensuite à Vector s'il a trouvé la fille inconsciente, ce qu'il confirme. Takumi lui dit de ne pas traîner quelqu'un comme ça car il pourrait être blessé, et le lion devient triste en entendant cela. Pendant ce temps, les jumeaux poussent la fille, qui dit qu'elle a faim. Ils disent qu'ils ont aussi faim, alors Takumi décide de cuisiner quelque chose pour tout le monde. Dès qu'il annonce que le repas est prêt, Vivi, la fille vampire, se lève immédiatement de son sommeil. Le groupe de Takumi déguste de délicieuses boulettes de riz, et Vivi ne peut que saliver en les voyant de loin. Soudain, Takumi s'approche d'elle avec une assiette de boulettes de riz, et elle n'arrive pas à croire qu'il les lui offre. Elle prend une bouchée et tombe amoureuse du goût, alors elle se met à manger en vitesse. Les jumeaux craignent qu'elle ne mange tout à ce rythme, alors ils commencent à se goinfrer eux aussi. Takumi demande ensuite à Vivi de lui raconter comment elle s'est retrouvée inconsciente sur la plage. Cependant, elle finit d'abord son repas et remercie Takumi. Elle se présente ensuite, et Takumi et les jumeaux font de même. Il lui pose à nouveau la question, mais Vivi l'interrompt pour lui parler de la nourriture qu'il lui a donnée plus tôt. Il lui dit qu'il s'agissait simplement de riz salé, et Vivi est surprise car dans sa région, le riz est utilisé comme fourrage pour les animaux. Elle n'a pas peur de le manger parce qu'il était savoureux et dit que Takumi est vraiment doué pour la cuisine. Elle demande s'il est le père des jumeaux et ceux-ci lui répondent froidement qu'il est leur frère aîné. Elle est un peu méfiante et dit qu'elle aime mettre son nez dans les histoires des autres parce qu'elle est une espionne. Takumi l'ignore et lui demande comment elle s'est évanouie. Vivi répond qu'elle se rendait dans une autre ville mais qu'elle a oublié de prendre de la nourriture pour le voyage. Elle a essayé de se nourrir en chassant et en cueillant dans la forêt, mais elle n'a rien trouvé pendant 2 jours et s'est évanouie. Takumi lui dit qu'elle aurait dû rentrer avant d'en arriver là, mais elle répond que ce n'est pas grave car elle va bien maintenant. Elle dit qu'elle doit y retourner rapidement pour faire part de ses découvertes à son employeur, et les jumeaux sont curieux de savoir ce qu'il en est. Vivi leur explique que sa mission était d'enquêter sur le futur marié du noble, et qu'elle a découvert qu'il s'agissait d'un joueur qui gardait de nombreuses roturières dans son manoir. Les jumeaux se montrent surpris, même s'ils ne savent pas ce que cela signifie. Vivi décide alors de partir, et pour remercier Takumi, elle lui donne 2 fioles de médicaments. Takumi utilise ses compétences d'évaluation pour découvrir qu'il s'agit du Viagra de ce monde, mais seulement pour les vampires. Il est troublé en les recevant, et Vivi lui dit qu'elle a fait les potions elle-même et qu'elles sont très utiles. Elle dit à Takumi de les garder pendant qu'elle s'enfuit, et il n'a pas d'autre choix que de les mettre dans son inventaire. Soudain, les jumeaux se tournent vers lui avec une question sérieuse et lui demandent « Qu'est-ce qu'un père ?» Takumi est pris de court par la question et prend une minute entière pour la traiter avec les quelques cellules cérébrales qui lui restent dans la tête. Il dit à Alan et Elena que les pères s'appellent généralement papa, et il lui demande « Qu'est-ce qu'un père ?» Takumi est choqué qu'il ne le sache même pas, puisqu'il l'appelait grand frère de manière tout à fait décontractée. Il leur demande s'ils connaissent la signification de grand frère, et les jumeaux répondent par l'affirmative. Ils savent qu'ils sont frères et sœurs, et Takumi dit que cela signifie qu'ils sont de la même famille. Les jumeaux lui demandent « Qu'est-ce que la famille ?» Et il s'assoit pour leur faire un cours depuis le début. Il leur dit que chaque famille a une mère et un père, même si certains pères partent chercher du lait. Il dit que les enfants naissent de leurs parents, ce qui est nouveau pour les jumeaux. Il demande à Takumi s'il est né lui aussi, ce qu'il confirme en disant que naître est une chose merveilleuse. Cela suffit à satisfaire la curiosité des jumeaux,
et ils courent à la plage pour jouer avec leurs amis. Takumi est soulagé qu'il ne lui ait pas posé trop de questions, mais il sait qu'une fois qu'ils auront grandi et seront devenus plus matures, ils poseront des questions sur leurs parents. Le lendemain, ils se rendent à la guilde des aventuriers, et Takumi entreprend une quête pour rassembler des ingrédients, puisqu'il a déjà tout ce qu'il faut. Il va voir la réceptionniste, Karen, et lui dit qu'il veut faire la quête. Mais elle lui demande d'abord sa licence d'aventurier, car il est nouveau dans le coin. Elle hurle lorsqu'elle découvre qu'il est un aventurier de rang A, mais se calme pour recevoir les ingrédients pendant qu'elle met à jour la licence de Takumi. Après cela, elle panique à nouveau en découvrant qu'il est allé dans le donjon sous-marin, que personne n'a exploré auparavant. Elle demande à Takumi s'il a vraiment découvert un nouveau donjon, et il se rend compte que c'est plus important qu'il ne le pensait. Il dit qu'ils l'ont trouvé en jouant près de la mer, mais que ce n'était pas grave. Il dit que si la quête est terminée, il veut rentrer chez lui, mais Karen lui crie qu'il ne peut aller nulle part. Sa voix forte effraie les jumeaux, et plus tard, le maître de guilde lui demande de s'excuser auprès de Takumi et des jumeaux. Takumi dit au maître de la guilde que ce n'est pas grave, puis il passe aux choses sérieuses. Le maître de la guilde veut connaître l'emplacement du donjon, et Takumi le lui indique. Le donjon est étonnamment proche de leur ville, mais comme l'entrée est sous l'eau, personne n'a pu le trouver auparavant. Takumi explique au maître de la guilde qu'ils doivent nager sur une certaine distance pour atteindre l'entrée, mais il omet la partie concernant les bracelets de sirène. Le maître de guilde le remercie et lui dit qu'il devra rencontrer le seigneur de la région demain au sujet de sa découverte. Le lendemain matin, Takumi se rend au manoir de Lord Cédric, le frère aîné d'Isaac. Takumi est choqué d'apprendre cela, car Isaac lui a seulement dit qu'ils se connaissaient.